Shalom, shalom, shalom. Que la paix du Seigneur inonde ton cœur pendant que tu m'écoutes. Dans notre entretien passé, j'ai parlé du Seigneur m'appelant à ce ministère de louange alors que j'étais dans une position de faiblesse. J'étais faible dans mon corps. J'étais faible dans mon âme et même dans mon esprit. Et j'étais dans une tempête qui ne disait pas son nom. Mais aujourd'hui, je connais le Dieu qui se glorifie dans notre faiblesse. Il s'est glorifié dans ma faiblesse. J'avais compris quel était le rôle de la louange, comme un enfant. Juste que Dieu habite, il siège au milieu des louanges de son peuple. Et je lui ai dit, Seigneur, je t'offre mon cœur pour que tu sièges au milieu de ma louange dans mon cœur et que le vindicatif soit mis à l'étroit, qu'il se taise. Toute ma vie depuis ce jour-là est devenue une louange au Seigneur. Même mes silences sont une louange au Seigneur. Mes soupirs sont une louange au Seigneur. Mes chutes même sont une louange au Seigneur. Le battement de mon cœur est une louange au Seigneur. J'ai consacré toute ma vie au Seigneur pour qu'elle soit une louange permanente, continuelle, abondante et surabondante à lui. Mais je veux dire que le Seigneur n'est pas du tout égoïste. Il n'y a même pas une ombre d'égoïsme en le Seigneur. Bien que le ministère de la louange soit un ministère à lui, il fait de nous les principaux bénéficiaires de ce ministère. Il transforme nos vies pendant que nous le louons. Il nous donne de lui ressembler de plus en plus. Pendant que je continuais donc à méditer dans le Cantique des Cantiques comme il me l'avait demandé pour me former en tant que son adoratrice, voici l'une des choses que le Seigneur a inscrit dans ma vie. Il m'a délivré du complexe d'infériorité. Quand je regardais aux autres dans ma communauté, je voyais des femmes comme moi, très fortes dans le jeûne, dans certains domaines, et je me disais, mais je suis faible. Le Seigneur m'a appelé et m'a donné de le louer et en a fait mon ministère à moi. Il a ouvert mes yeux sur le fait que comme Jérémie, il le dit dans Jérémie chapitre 1 verset 5, il m'avait préparé, il m'avait équipé pour que je lui rende ce ministère et que je n'étais pas appelé à faire ce que les autres faisaient, mais à faire ce pourquoi il m'avait équipé. Jérémie 1,5 dit, avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Avant ta naissance, je t'ai consacré, je t'ai établi pour les nations. J'ai découvert que je pouvais dire la même chose me concernant. Avant de me former dans le sein de ma mère, le Seigneur m'avait équipé pour que je lui rende continuellement un ministère de louange, pour que je sois son adoratrice. Et ceci me poussa à voir que je n'avais pas besoin d'être comme ma soeur, comme mon frère. J'avais un appel spécifique. Et dans le Cantique des Cantiques, je vis clairement que bien que nous soyons nombreux, que nous soyons des membres d'un seul corps, chacun de nous est unique et spécial aux yeux du Seigneur. Il m'avait équipé, il m'avait choisi. Gloire à Dieu. Voilà le Dieu qui est celui que nous louons, le Dieu que nous adorons. Je le loue encore aujourd'hui de ce qu'il m'a appelé moi à ce ministère. Le frère Zach m'aura beaucoup aidé dans ce parcours et je rends vraiment grâce au Seigneur pour des hommes comme lui qui sont prêts à aider les autres. Comme je le disais, ma mission consiste à offrir au Seigneur une louange pure, permanente, abondante et surabondante, continuelle et croissante,
sacrificielle et coûteuse. Et du débordement de ce ministère, il doit produire des supports avec pour but de conquérir le monde pour Christ en étendant sa louange. Et vous savez, quand le Seigneur est exalté, quand il est loué, quand le nom du Seigneur Jésus est exalté, les genoux fléchissent et les langues confessent qu'il est le Seigneur des Seigneurs, à la louange, à la gloire de Dieu, le Père. Et comme il est dit dans Actes, c'est le moment où, par notre louange, parce que la tente de David, dans Actes 15, versets 16 à 18, il est question du rétablissement de la tente de David. Et quand on parle de la tente de David, on parle de la louange. David avait établi des ministres qui devaient louer le Seigneur 24 heures sur 24. Donc c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Et je sais que je suis parmi ces soldats qu'il est en train de susciter pour la fin des temps, qui le louent, qui l'exaltent, qui se réjouissent de sa grandeur. Et il dit que c'est alors que le reste du monde va le connaître. Le reste du monde va être sauvé. Je loue le Seigneur et lui, il s'occupe du débordement de mon ministère. Je respecte le ministère des autres, mais aujourd'hui, je sais que j'ai besoin de mon frère, mais je me concentre sur le ministère auquel il m'a appelé. Nous avons un seul Sauveur, nous avons un seul Seigneur, le même Esprit qui accorde, qui distribue les dons à l'un et à l'autre. Moi, ma part, le Seigneur a choisi, c'est de le louer. Gloire et louange à lui. Dans nos prochains entretiens, j'essaierai de te dire ce que j'ai compris par ce qu'est un ministère de louange, d'adoration. Que le Seigneur te bénisse abondamment.